Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vous présente À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Fargeton, je suis pas certaine. Désolée si j'ai massacré le nom de famille. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications, à liker la vidéo, la commenter. Et sans plus tarder, je vous donne le résumé. Donc, À quoi rêvent les étoiles, c'est l'histoire de 5 personnes qui ont des parcours très différents les uns des autres, mais que les circonstances vont ramener ensemble. Les destins vont s'entremêler pour créer quelque chose de plus grand que nature, quelque chose qu'on pourrait nommer la magie. Avant que je vous donne mon opinion, je tiens à préciser que ce n'est pas un livre de fantasy. Donc, on considère les choses un peu comme de la magie parce que c'est un pouvoir extraordinaire. Ce sont des événements et des probabilités vraiment hors du commun qui vont venir jouer dans l'histoire de ces gens-là. Mais il n'y a aucune magie en tant que telle, de pouvoir magique ou de choses comme ça. Donc, je dirais vraiment que c'est un roman YA, Young Adult, qui est vraiment comme dans le même style des autres, mais ce qui l'a vraiment démarqué, c'est la manière dont il est raconté. Donc, chaque chapitre a le nom d'un personnage, donc on va avoir le point de vue de ce personnage-là. Et vu qu'ils ont tous des histoires différentes, tous des passés différents, on a vraiment différentes vues sur ce qu'ils vivent et ils sont pas aux prises avec les mêmes problèmes. Donc, par exemple, Titouan, lui, va pas sortir de sa chambre. Lui, c'est ce qu'il refuse de faire. Alix, de son côté, elle, c'est une fan de théâtre. Elle ne rêve que de ça et elle a des problèmes avec son père. Et donc, de ce côté-là, on va avoir des histoires qui vont s'entremêler d'une façon et vraiment, ça donne quelque chose de très magique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le livre est raconté comme sous forme de pièces de théâtre. Et là, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est que on va avoir une partie au début, on va avoir comme une page au début qui nous explique un peu ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, comment c'est arrivé. Et on va avoir à la moitié du livre, disons, un entracte où est-ce que le narrateur va raconter différentes choses. Et tout au long du livre, on a des indices sur qui est le narrateur. Parce que le narrateur, en fait, c'est quelqu'un qui est témoin de toutes les histoires de tous ces gens-là. Et on a des indices au fur et à mesure. Et à la fin, l'identité du narrateur est dévoilée. Et j'ai particulièrement aimé le point de vue de Gabrielle parce que c'est celui qui était vraiment écrit comme une pièce de théâtre. Et Gabrielle, c'est une enseignante de théâtre. Et justement, comme dans une pièce, on va avoir le nom des personnages quand quelqu'un parle, on va avoir des descriptions. Admettons, quand un personnage va faire une action, ça va être marqué en didascalie en dessous de sa réplique. J'ai vraiment trouvé ça très cool parce que on dirait que l'auteur a réussi à personnaliser la narration de personnage en personnage. Et pas seulement personnaliser du côté que on raconte l'histoire du point de vue de cette personne-là et que ça change tout. Non, c'est vraiment que la manière de narrer, tout ce qui est écrit va être différent selon le personnage. Et ça, j'ai trouvé ça super original. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre gros facteur qui a vraiment élevé ce livre-là aux 5 étoiles coup de cœur, c'est la fin. Parce que je dois vous avouer que quand j'ai lu le livre, je donnais comme un 4 étoiles au livre parce que c'était vraiment très bon, mais j'avais pas encore de coup de cœur. Et à la fin, j'ai pleuré et ça a vraiment atteint le 5 étoiles parce que tout ce qui s'est passé dans le roman va venir prendre sa place, ça va venir, tous les destins s'entremêlent enfin, vraiment, et tout le monde se retrouve au même endroit avec tout le monde et pour différentes raisons. Donc, c'est vraiment super intéressant et super touchant. J'ai adoré la fin. Ça vient faire un gros wow au livre. Donc, vraiment, chapeau à l'auteur pour avoir réussi à faire ça. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu le livre. C'est quoi votre avis? Est-ce qu'il vous a fait pleurer? Est-ce que vous avez vraiment été ému? Est-ce que ça a été un coup de cœur pour vous aussi? Donc, je vous invite à me dire ça dans les commentaires. Et dites-moi aussi si
c'est quoi votre plus grand rêve? Si les étoiles pouvaient s'aligner, ça serait quoi votre plus grand rêve? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!